Mémoire du Sénégal. Mémoire du Sénégal de 1455 à nos jours. Une production de Radio Sénégal International présentée par Atoumane Mbaye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 8 décembre 1887, c'était la prise du Tata de Mamadou Lamine Dramé à Toubacouta par les troupes coloniales françaises du capitaine Fortin. Averti de l'approche de la colonne française commandée par le capitaine Fortin, Mamadou Lamine Dramé quitta Toubacouta à l'aube du jeudi 8 décembre 1887. Il se dirigea vers l'ouest, vers le Sandougou. Au même instant, vers l'est, l'aurore jetait des lueurs rouges à l'horizon. La colonne française, par la route venant du Sine, s'apprêtait à déboucher en face de Toubacouta. En silence, l'état-major escalada une colline à proximité de la ville. De là, le capitaine Fortin pouvait aisément étudier le terrain découvert qui lui paraissait se prêter merveilleusement à l'emploi des armes de longue portée, des fusils de marque Kropatschek. Les fortifications de la ville étaient encore plus importantes que celles de Djana, la capitale du Djaha, située à quelques 250 km au sud de la province du Goy, fortifiée d'une triple muraille crénelée. Un double mur dont les deux lignes de défense étaient distantes d'environ 8 mètres protégeait un tata, autrement dit une forteresse flanquée de tours qui servait lui-même d'enveloppe à un autre tata. Le capitaine Fortin constata avec dépit que les enceintes extérieures étaient remplies d'hommes armés, que toutes les portes étaient occupées par des sentinelles et que d'autres veillaient au sommet des tours. Le combat s'annonçait difficile. Quand Ousmane Gassi, prince du Boundou, allié aux Français, parut avec ses cavaliers sur la crête, l'alerte fut aussitôt donnée à l'intérieur de la forteresse. Les meilleurs lieutenants de Mamadou Lamine étaient restés pour conduire à la bataille les 2000 guerriers impatients de sauter en selle, car ils savaient que les Blancs étaient là avec leurs terribles engins de guerre. La colonne s'attaqua d'abord à la partie nord de la ville et au petit tata qui en couvrait les abords afin d'interdire aux marabouts, qu'elle croyait dans la mosquée, la route de l'ouest. Protégés par les hautes murailles, les défenseurs répliquaient à chaque coup de feu. Pendant ce temps, par le sud, deux colonnes sortaient de Toubacouta pour essayer de contourner la colline occupée. Si la garnison de Barokounda arrivait par le nord, l'ennemi serait encerclé, pensaient les talibés qui répétaient avec ferveur les versets du Coran, chacun suppliant Allah d'accorder la victoire. Les talibés, reconnaissables à leurs majestueuses robes blanches et à leurs turbans blancs et bleus, guidaient la marche des guerriers en boubou jaune. Au premier rang, on voyait flotter les étendards blancs couverts de caractères arabes. En face, les tirailleurs se disposèrent en ligne. Ils commencèrent à tirer horizontalement. Pendant plusieurs minutes, la fusillade fut terrible, mais les guerriers soninké continuaient d'avancer. Ils n'étaient plus qu'à 100 mètres de la ligne ennemie. Le capitaine Fortin, affolé, s'apprêtait à donner l'ordre à la deuxième compagnie d'aller renforcer la première quand, subitement, les guerriers de Mamadou Lamine s'arrêtèrent de tirer. Les étendards ne flottaient plus. Que s'était-il passé? Les principaux talibés avaient tous été tués et le gros des troupes, privées de chef, avait préféré faire marche arrière plutôt que de submerger les compagnies de tirailleurs alors à leur portée. Ousmane Gassi et sa troupe se lancèrent à la poursuite. Trop tard, les guerriers étaient déjà à l'intérieur du tata d'où ils continuaient à tirer. À 9h, la fatigue commença à se faire sentir dans la colonne française et la chaleur devint accablante. Des hommes étaient même pris d'insolation. Le capitaine Fortin s'inquiétait car Mamadou Lamine n'avait donné aucun signe de sa présence et personne n'avait remarqué le cheval blanc qui lui servait de monture. Quelques minutes plus tard, un nouveau mouvement offensif sembla se dessiner dans le tata. Aussitôt, les tirailleurs reprirent le feu avec violence pour empêcher les guerriers de sortir. L'artillerie appuyait leur action. Les salves crépitaient. La poudrière de Toubacouta sauta. À 10h, toute la ville était en feu. Des troupes s'échappaient en désordre par le sud de la cité.
À l'intérieur, le feu diminuait d'intensité progressivement. Quelques coups encore, puis plus rien. Un silence lugubre planait sur les lieux du combat. La colonne pénétra dans Toubacouta en ruine, où les derniers défenseurs de la ville, à bout de force, se rendaient sans difficulté. Mamadou Lamine Dramé sera tué 4 jours plus tard, le 12 décembre 1887, à Kounting, par les troupes de Moussa Molo Baldé, roi du Fouladou, allié aux Français. Entre autres événements à signaler pour la journée du 8 décembre, nous avons retenu le 8 décembre 1972. Le guide religieux musulman casamancé, Cheikh Ousmane Badji, était reçu au Vatican par le pape Paul VI. Le 8 décembre 1988, c'était la célébration à Popenguine du centenaire de l'église Notre-Dame de la Délivrande. À la prise de son, Mamadou Diop, à la présentation, à Toumane Baya, mes auditeurs, encore une fois. Merci de nous consacrer chaque jour un peu de votre temps. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de Radio Sénégal International.